Peut-on dire que le monde est sans mystère? Thèse. Les progrès de la pensée scientifique et le recul de l'irrationalisme permettent d'affirmer que le monde est sans mystère. Antithèse. Plus la connaissance avance, plus de questions surgissent. La science n'élucidera jamais certains mystères. Thèse. On peut dire que le monde est sans mystère. Le progrès de la science permet d'élucider des problèmes autrefois inexplicables. Les croyances irrationnelles diminuent au profit d'une explication scientifique de la réalité. Premier argument, le monde est entièrement explicable. Le recul de la religion, depuis la fin du XIXe siècle, et le progrès de la pensée scientifique ont permis d'élucider un grand nombre de questions sur la nature de l'univers et du monde. Même si certains problèmes restent irrésolus, on sait du moins qu'ils ne doivent rien à des forces mystérieuses. Cela signifie simplement que nous n'en avons pas encore l'explication, mais que nous l'aurons un jour. Deuxième argument, la science désenchante le monde. Quand les hommes étaient impuissants face aux forces de la nature, ils furent tentés de donner une explication magique des choses qui les dépassaient. L'univers, pour eux largement incompréhensible, devait avoir été créé par des dieux. Mais, à mesure que les hommes, grâce à la technique, apprennent à maîtriser la nature, ce sentiment de mystère et d'effroi s'évanouit au profit d'une vision rationnelle. Troisième argument, la vie et l'esprit n'ont plus de mystère. La science explique également les mystères de la vie et de l'homme. L'on sait aujourd'hui que de nombreuses caractéristiques physiques et psychologiques sont dues à des gènes. Et on peut, en manipulant le patrimoine génétique, améliorer le vivant. L'on peut expliquer le fonctionnement de l'esprit humain par des processus chimiques. En bref, le progrès de la science a fait reculer les explications irrationnelles du monde. Aujourd'hui, la réalité est entièrement explicable. Antithèse. On ne peut pas dire que le monde est sans mystère. En effet, l'optimisme scientiste est une illusion. La science ne peut pas tout expliquer. Malgré le progrès de la science, certains mystères restent entiers. Pour chaque problème résolu, d'autres questions surgissent. Premier argument. Le scientisme est une attitude bornée. Même au temps des premiers balbutiements de la pensée scientifique, il y avait des esprits pour prétendre que tout était explicable. L'atomisme de Démocrite, par exemple, propose une explication scientifique universelle des choses. La sensibilité au mystère du monde est plutôt une question de mentalité. Elle n'a rien à voir avec les progrès de la science. Deuxième argument, l'homme échappe à la science. Il y a un mystère de l'homme qui n'est pas réductible à ses données biologiques ou génétiques. Il y a un mystère du monde que les progrès de la physique et de l'astronomie, bien loin d'élucider, ne font que rendre plus profond encore. Les plus grands génies scientifiques, Newton, Einstein, ont été les premiers à reconnaître que la science ne pouvait pas répondre à toutes les questions. Troisième argument, il y a du mystère dans la science. Même d'un point de vue strictement scientifique, il est probable que la connaissance d'un monde entièrement connaissable et explicable est une utopie. À chaque nouvelle découverte, l'horizon ne cesse de reculer. Pour chaque loi établie, on découvre des exceptions, du hasard, de l'irréductible. Le principe d'incertitude règne dans les sciences et prouve que les faits scientifiques ne sont jamais sûrs à 100%. En bref, il faut avoir l'esprit borné ou étroitement matérialiste pour croire que la science résout tout. Il est des mystères auxquels jamais la science ne répondra. Synthèse. On connaît la formule de Max Weber. La science désenchante le monde. Celle de Marcellin Berthelot lui fait écho comme une expression de l'optimisme scientiste de la fin du XIXe siècle. Comme le sentiment religieux, le sentiment du mystère face au monde ou à l'existence humaine est peut-être avant tout une question de regard et de sensibilité. Certains esprits étroitement rationalistes ont l'impression de tout pouvoir maîtriser et répugnent à se laisser envahir par une émotion irrationnelle devant certaines questions. Or, il est évident aujourd'hui, non seulement que la science ne peut pas rendre compte de la psychologie humaine, ni du sens de l'univers, mais que même dans le domaine scientifique subsistent de nombreuses énigmes irrésolues. On peut leur opposer l'attitude de Pascal, qui malgré le fait qu'il était un génie scientifique, et aurait dû donc s'émerveiller le premier des pouvoirs de la raison, avait néanmoins ardemment conscience du mystère que représente notre existence humaine. Notes et commentaires, Marcellin Berthelot, chimiste et homme politique français, 1827-1907,
il fut ministre des Affaires étrangères. Scientisme. Attitude qui consiste à vouloir résoudre les problèmes philosophiques par des explications purement scientifiques. Citation. Certaines personnes considèrent comme divines les choses qui n'ont aucun sens rationnel. Georges Christophe Lichtenberg. Aphorisme.